Bonjour mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus accompagne votre vie et votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Écoutez mes frères, Dieu a une parole spéciale pour nous aujourd'hui. J'étais ici en train de méditer sur la parole, en priant aussi avant d'enregistrer la vidéo, et Dieu m'a donné une direction très forte. Je veux parler de certaines choses qui t'arrivent et qui, bien souvent, te blessent. Cela t'apporte du découragement. Cela vole souvent ta foi. Et je suis sûr que si tu restes avec moi jusqu'à la fin, ta vie sera vraiment édifiée. Tu seras touché par le Seigneur. C'est pourquoi, laisse déjà ici dans les commentaires ta demande de prière, ton nom. Et ensuite, je prierai pour toi, pour ta maison. Et je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Et il a permis que tu regardes cette vidéo parce qu'il veut te parler. Je sais que beaucoup ont vraiment besoin d'une nourriture spirituelle pour fortifier leur âme, pour te donner un nouvel espoir. Et c'est pour cela qu'ici sur ma chaîne, je ne perds pas de temps. Je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Ce Jésus qui est vivant aujourd'hui. Il est dans la mort, mais il est ressuscité. Il a agi. Il a fait de grandes choses dans la vie de ceux qui croient. La Bible affirme que Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et je suis sûr qu'il entend ton cœur. Il te connaît. Et il souhaite que tu ouvres la porte de ton cœur pour qu'il entre et fasse sa demeure pour toujours. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et je vais attendre que tu cliques sur ce bouton. Quand tu cliqueras dessus, une petite cloche apparaîtra à côté. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option toutes, d'accord ? Ainsi tu recevras les prochaines vidéos directement sur ton téléphone, où que tu sois. Frère, cette chaîne de foi, de prière grandit chaque jour et je suis tellement heureux d'être ici avec vous, parce que moi aussi je suis édifié. Combien de fois je prie ici, demandant à Dieu une parole à vous transmettre. Et je suis déjà nourri, je suis déjà rassasié par la présence du Seigneur. Alors, frère, je suis très heureux quand vous partagez. Partagez la prière à la fin de la vidéo avec un maximum de personnes sur WhatsApp. Et ainsi, nous accomplirons l'œuvre du Seigneur et nous ferons en sorte que plus de personnes trouvent la véritable paix et la joie que seul Jésus peut donner. Amen. Et il est bon de rappeler que si vous regardez juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton où il est écrit « Devenez membre ». Frères, grâce à Dieu, beaucoup d'entre vous font déjà partie de la section des membres. Et, ensemble, nous avons soutenu plusieurs institutions caritatives, des enfants en Afrique, des enfants orphelins aux Philippines. Nous avons aidé de nombreuses familles. Je suis très heureux que vous soyez avec moi. Si vous n'êtes pas encore membre, cliquez ensuite sur ce bouton « Devenir membre » pour en savoir plus. D'accord. Alors, nous allons commencer avec la parole d'aujourd'hui. Et je veux lire avec vous une parole que Jésus a dite, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Regardez ce qui est écrit. Avez-vous entendu ce qui a été dit ? Aime ton prochain et hais ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quelle parole, mes frères, quel défi n'est-ce pas ? Frères, nous passons tous par des moments de hauts et de bas, c'est vrai, des moments de joie, des moments de douleur. C'est comme des montagnes russes, et malheureusement, cela arrive aussi avec nos émotions. Généralement, nous sommes blessés par les personnes que nous aimons, et en qui nous avons le plus confiance. Très souvent, les gens nous offensent avec des mots, et parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je suis déjà passé par là plusieurs fois. J'ai déjà été blessé dans mon âme, j'ai déjà vécu plusieurs situations où j'ai été victime d'injustice. J'ai donné le meilleur de moi-même, et en retour j'ai reçu de l'ingratitude, de la trahison. Frère, la douleur de la trahison est terrible, j'ai déjà été trahi, je sais ce que c'est. Et bien souvent, la trahison ne se produit pas seulement quand l'autre personne est avec quelqu'un d'autre, non. La trahison vient aussi très souvent à travers le mensonge. Combien de personnes mentent sur nous dans notre dos,
ou alors parlent mal de nous, nous critiquent et ensuite viennent nous tapoter dans le dos, comme Judas, qui a été le plus grand exemple d'hypocrite que nous connaissons. Frères, l'hypocrisie, c'est quand quelqu'un fait semblant d'être gentil. Elle donne l'image d'être de notre côté, alors qu'en réalité, elle est en train de nous poignarder dans le dos. Et quand nous traversons cela, il reste une douleur profonde dans le cœur, et ensuite une cicatrice. Et face à tout cela, soyons honnêtes, il est très difficile de pardonner. La plupart du temps, notre nature humaine préfère la vengeance et non le pardon, préfère la haine, préfère la colère et non la compassion. N'est-ce pas vrai ? Je vous avoue qu'avant ma conversion, avant de donner ma vie à Jésus, mon cœur n'était pas pur, il n'était pas transformé. Souvent je pensais ne pas devoir pardonner, j'éprouvais de la vengeance, mais quand Jésus est entré dans mon cœur, j'ai appris le secret de la victoire. C'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, guider notre vie, et ne pas essayer de riposter, ne pas essayer de se défendre, mais remettre tout entre les mains du Seigneur. La Bible montre que Jésus nous a enseigné ce qu'il a d'abord pratiqué lui-même. Il ne nous a pas demandé de faire quelque chose qu'il savait lui-même être impossible. Jésus a pardonné à ses ennemis, et il nous a laissé cet exemple. Et c'est pourquoi je crois que la meilleure façon de pardonner à quelqu'un, c'est de regarder à Jésus et de comprendre combien il nous a pardonné. Là, sur la croix. Quand nous voyons nos péchés, nous comprenons que nous sommes faillibles, que nous faisons tant d'erreurs, et Jésus est toujours prêt à nous pardonner. Nous avons plus de force, plus de capacité à pardonner l'autre aussi. Et aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur pour vous parler d'un homme appelé Étienne. Si vous ne savez pas qui il est, Étienne était l'un des 7 hommes choisis par les apôtres de Jésus pour être diacre de l'église primitive à Jérusalem. Il s'occupait des veuves et des plus démunis, distribuant toujours ce qui était collecté parmi les chrétiens. Et la Bible ne dit pas si Étienne a vécu avec Jésus, comme les disciples, mais la vérité, c'est qu'il était l'un des hommes les plus fidèles et craignant le Seigneur qu'il y avait à cet endroit. En plus de ses responsabilités dans l'église, il prêchait et était beaucoup utilisé par le Saint-Esprit pour accomplir miracles et signes. Frère, personne n'avait de raison d'en vouloir à Étienne. Il n'y avait aucune raison pour que les gens le détestent. Mais la Bible raconte que sa lumière dérangeait les ténèbres. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Et un jour, les religieux de l'époque ont monté une accusation contre lui, en le diffamant, essayant de ternir son image. Pourquoi ? Parce qu'il parlait de Jésus, et je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Mais quand on va parler de Dieu aux gens, personne ne nous rejette, personne ne nous repousse, personne ne dit du mal. Mais quand on mentionne le nom de Jésus, ce nom met les gens mal à l'aise. C'est pour cela que Jésus a dit que nous serions détestés à cause de lui. Frères, Jésus est le Fils de Dieu, et les gens n'acceptent pas cela. Ils ne sont pas d'accord, ils n'y croient pas. Et justement pourquoi Jésus ? Il montrait du doigt la blessure. La Bible dit dans le livre d'Isaïe que la bouche de Jésus était comme un couteau bien aiguisé. Jésus est venu pour apporter une parole dure, une parole de repentir, de renoncement. Il s'est levé contre le système religieux de l'époque. Et, à cause de cela, beaucoup se sont opposés à lui. Et comme nous le savons, à la fin, ils l'ont fait crucifier. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, ils ont cru que c'était la fin, qu'ils avaient éliminé cet homme et ses idées. Mais en réalité, Dieu a reçu son rencontre. Et le Seigneur l'a ressuscité le 3e jour. Et, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter dans le cœur des hommes, et ils ont connu une transformation complète et merveilleuse. C'est comme si Jésus lui-même continuait d'agir ici sur terre, mais maintenant à l'intérieur du cœur des gens. Et cet homme appelé Étienne, il ne faisait pas de miracles par lui-même, c'était le Saint-Esprit qui agissait à travers lui, tout comme il agit aujourd'hui. Vous qui avez suivi ici les prières, si vous ouvrez votre cœur, le Saint-Esprit habitera en vous, vous serez transformés jour après jour. C'est pourquoi je vous demande toujours de ne manquer aucune des prières, le matin et le soir. Parce que c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit utilise la parole, et c'est à ce moment-là qu'il te touche et qu'il te montre des domaines qui doivent être corrigés. Amen. Et pour revenir à parler d'Étienne, lorsqu'il était accusé de tant de mensonges,
Il a eu l'occasion de se défendre. Et il a encore plus parlé de qui était Jésus. Et il a dit aux religieux que lorsqu'ils ont fait crucifier Jésus, en réalité, ils rejetaient Dieu lui-même. Et alors, mes frères, à ce moment-là, une colère s'est allumée dans le cœur de ces hommes, et ils ont condamné Étienne à mort, une mort par lapidation. Et le jour venu, alors qu'une foule était remplie de haine dans son cœur, et pendant que ces chefs religieux étaient en train de lapider ce serviteur de Dieu, il est tombé à genoux et a prononcé quelques mots. Impressionnant. Lisons ensemble Actes, chapitre 7, verset 60. Regardez ce qui y est écrit. Pendant qu'il lapidait Étienne, celui-ci priait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors il tomba à genoux et cria « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Regardez ça, frère. Ici, nous voyons la prière que Étienne a faite lorsqu'il était lapidé. Et peu après, il est mort. Frère, il aurait pu réagir avec colère, avec rancœur. Mais au lieu de cela, il a fait la prière suivante. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors il est tombé à genoux et a crié « Seigneur, ne tiens pas compte des péchés de ces hommes !» Et le plus intéressant, frère, tu sais ce que c'est? C'est qu'il a fait les deux prières que Jésus a faites sur la croix. Jésus a prié pour ses persécuteurs. Et ensuite, il a dit « Père, reçois mon esprit, frère. » J'imagine les religieux de l'époque pensant qu'ils avaient tué Jésus. Mais maintenant, ils voyaient devant eux un véritable disciple du Christ, un vrai chrétien. Et je ne sais pas si tu le savais, mais le mot chrétien signifie petit Christ. Frères, nous avons cette grande responsabilité de transmettre ce message de Jésus, le message du pardon. Et non d'accusation, non de vengeance, de haine, non, mais un message de grâce et de pardon. Frères, nous devons être comme Jésus. Et la Bible dit que celui qui dit être ferme avec Jésus doit marcher comme il a marché. Je ne dis pas ici que c'est facile, vous voyez, frères. Au contraire, pour l'homme c'est impossible. Je crois que pour nous, faire la volonté du Seigneur est impossible. Mais quand nous remettons cela entre les mains du Seigneur, quand nous prenons l'habitude de prier, de lire la parole et surtout de faire confiance au Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de penser « Ah, pasteur, mais tu ne sais pas ce que telle personne m'a fait. » Ma chère sœur, mon cher frère, je sais que ce n'est pas facile, mais Jésus nous demande de pardonner. Et il a dit que si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, aux personnes qui font quelque chose contre nous, le Père non plus ne nous pardonnera pas. Et tu sais pourquoi il a dit cela? Parce que le pardon que Dieu nous offre est infiniment plus grand que le pardon que nous devons offrir. Alors, la première étape que tu dois franchir, c'est de reconnaître la nécessité de faire ce qui doit être fait. Le pardon n'est pas une option, c'est un ordre. Peut-être s'agit-il d'un collègue de travail qui a mal parlé de toi, d'un ami qui a trahi ta confiance, ou d'un membre de la famille qui t'a blessé et continue de te blesser. Qui que ce soit, reconnais que tu dois pardonner. Cette personne ne reconnaît peut-être même pas qu'elle a tort, mais la première étape est de reconnaître que le pardon doit venir de toi. Tu dois ouvrir la voie au pardon, frère. J'ai récemment entendu le témoignage d'une dame qui m'a émerveillé. Elle a raconté que son mari avait toujours été un homme très dur, un homme qui avait beaucoup de mal à montrer de l'amour, de l'affection. Il n'avait jamais demandé pardon à qui que ce soit, et elle souffrait beaucoup à cause de ses paroles, de son comportement. Et un jour elle priait, et Dieu lui a dit de lui demander pardon. À ce moment-là, elle a répliqué. Elle n'a pas accepté du tout, après tout, elle n'avait rien fait de mal. Celui qui avait fait quelque chose de mal, c'était lui. Mais alors, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et que j'ai gardé pour moi. Et elle m'a dit que, pendant la prière, l'Esprit Saint lui avait parlé. La personne la plus humble est celle qui doit demander pardon. C'est elle qui doit ouvrir la voie au pardon. Frère! À ce moment-là, elle a été touchée et elle a décidé de faire ce que le Seigneur avait ordonné. Alors, elle s'est approchée de son mari et elle a commencé à demander pardon. Elle a commencé à reconnaître que, bien souvent, elle aussi avait failli. Bien souvent, elle n'avait pas été l'épouse parfaite. Frère, et à sa grande surprise, à ce moment-là, son époux s'est brisé et il a commencé à lui demander pardon. Là aussi, frère, il y a eu la guérison,
la restauration. Tout cela parce que la personne la plus humble a commencé le processus du pardon. Alors, ma chère sœur, mon cher frère, s'il y a quelque chose qui t'attriste, quelque chose qui te blesse et que tu gardes ce ressentiment, cette rancœur, je t'invite à prier, à demander la direction du Saint-Esprit. Je ne vais pas te dire ici d'aller voir la personne qui t'a blessé et de demander pardon. Non, c'était la stratégie que j'ai entendue de cette dame. Ce n'est peut-être pas la tienne, mais ton devoir est toujours de pardonner et de ne pas garder de rancune. Tu dois lutter contre ce sentiment mauvais de la rancœur, de l'amertume, parce que cela finira par te nuire. D'accord ? Alors, la deuxième étape que tu dois suivre, c'est de choisir consciemment de pardonner. N'oublie pas que pardonner est un choix, pas un sentiment. Tu ne peux pas avoir envie de pardonner, mais tu peux choisir de pardonner. Alors arrête d'attendre, de ressentir l'envie de pardonner. Non ! Tu dois choisir, c'est un choix d'obéir simplement à la parole du Seigneur, d'accord ? Et enfin, tu dois demander l'aide de Dieu. Parce que je crois que, dans beaucoup de cas, c'est impossible d'y arriver sans l'intervention du Saint-Esprit. Et tout comme Étienne et Jésus, nous pouvons aussi crier vers le Seigneur dans nos moments les plus difficiles et lui demander de nous aider à pardonner. Je crois que Dieu est notre source de force, de réconfort. Il peut nous donner la grâce et la force nécessaires pour accorder le pardon. Amen. Et il y a une chose que j'ai apprise par expérience personnelle, c'est que lorsque nous décidons de pardonner quelqu'un, nous ne libérons pas seulement ceux qui nous ont blessés de notre colère, mais nous nous libérons aussi de l'amertume, du ressentiment. Donc en réalité, le pardon, il apporte beaucoup de bénédictions, non seulement pour nous, mais aussi pour l'autre personne. Et j'espère que Dieu répandra sa grâce sur toi. Aujourd'hui, nous allons prier dans ce sens et aussi pour d'autres domaines de ta vie. Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, je n'ai personne à pardonner ». Mais tu connais quelqu'un qui a besoin d'accorder le pardon, ou tu avais besoin d'apprendre cette leçon aujourd'hui. Alors, prends un moment pour réfléchir à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui n'aime pas mon attitude, qui ne m'aime pas, pour une raison quelconque ? Hélas blessé. Peut-être qu'on devrait faire le premier pas et aller vers cette personne. La Bible dit que si possible, nous devons rechercher la paix dans toutes nos relations. Amen. Et c'est intéressant que dès que Jésus est ressuscité, il soit apparu d'abord à quelques disciples. Et la Bible dit qu'il a soufflé sur eux l'Esprit Saint. Et il a dit « Aimez comme je vous ai aimé, et pardonnez comme je vous ai pardonné. » Alors, frères, je crois que nous avons besoin du souffle du Saint-Esprit, de la capacité qui vient d'en haut, parce que cela ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu. Pardonner est quelque chose de divin. Amen. Ne faites pas attention aux personnes autour de vous. Faites ce qui est la volonté du Seigneur, et il vous assurera, honorera votre foi et votre obéissance. Alléluia. Alors, maintenant nous allons prier. Je veux intercéder pour vous et n'oubliez pas, à la fin de la prière, partagez. Cliquez sur le bouton partager, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et sélectionnez WhatsApp. Et je crois que Dieu va mettre devant vous les photos des personnes que vous allez sélectionner et leur envoyer. Et Dieu, certainement, honorera votre attitude. D'accord. Alors, ferme les yeux maintenant, et je veux prier pour ta vie. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte et merveilleuse présence en ce moment. Oh mon Dieu, je te remercie, Seigneur, car ta parole dit que les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Les miséricordes du Seigneur se renouvellent à chaque matin. Père, c'est pourquoi je te remercie pour l'air que nous respirons, pour notre santé, pour tout ce qui nous arrive de bon comme de mauvais. Je sais, mon Père, que tu fais tout concourir à notre bien, même les choses mauvaises, celles qui ne se passent pas comme nous le souhaiterions, comme prévu. En toute chose, le Seigneur a posé ta bonne main. Merci, Seigneur, pour notre famille. Je te remercie pour ce moment de prière ici, qui a été une bénédiction dans notre vie, dans la vie de mes frères comme dans la mienne. Merci, mon Père, pour le privilège de pouvoir prêcher l'Évangile. Merci, Seigneur, parce qu'ici au Brésil, nous avons la liberté de parler de Jésus, de prêcher à toutes les personnes. Père, je te demande, Seigneur, que cette chaîne de prière et de foi s'étende dans le monde entier, Père, qu'elle atteigne des milliers et des millions de cœurs. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis rien, je suis un pécheur, mais je sais que la grâce du Seigneur est sur moi,
Et je demande aussi, mon Père, que la grâce du Seigneur soit répandue sur la vie de chacun de ceux qui m'écoutent. Maintenant, Père, cette parole a touché beaucoup de cœurs. Beaucoup de personnes avec ce sentiment de vengeance, de haine, de colère ont maintenant compris qu'elles doivent t'accorder le pardon. Parce qu'en réalité, la rancœur, la haine et la vengeance sont des pièges de l'ennemi pour détruire notre vie. Ô mon Père, nous te demandons un cœur semblable à celui de Jésus, semblable à celui d'Étienne, qui même face à la cruauté de ses persécuteurs a choisi l'amour et le pardon. Père, que l'histoire de ce serviteur de Dieu nous serve d'exemple, nous rappelant que nous aussi, nous pouvons pardonner et aimer. Seigneur, nous avons été blessés par ceux que nous aimions et à qui nous avons tout donné, et maintenant nous sommes ici. Père, triste, fatigué, blessé, sans force pour se relever. Seigneur, je te demande maintenant, Père, répands une grâce spéciale sur cette personne qui n'arrive pas à aller de l'avant. Cette personne qui n'arrive pas à enlever ce mauvais sentiment de son cœur, Jésus. Aide cette personne, mon Père, à accorder le pardon, à ne pas rendre le mal pour le mal. Père, bénis, Seigneur, toutes les personnes fatiguées, blessées ou meurtries dans leur âme. Seigneur, qu'il ne reste que la cicatrice, pour que nous nous souvenions de ce que tu as fait, de la guérison que tu as apportée, mais que nous ne ressentions plus de douleur. Ô mon Père, nous te remercions Seigneur, car je crois que ton pardon et ta grâce reposent aussi sur nous. Je crois que ton amour inonde nos cœurs. Parce que nous pardonnons, parce que le Seigneur nous a pardonné le premier. Nous aimons, parce que le Seigneur nous a aimés le premier, Seigneur. Je prie aussi pour cette femme qui est maintenant alitée, cette femme qui est triste parce qu'elle n'arrive pas à se lever, qu'elle n'arrive pas à sortir de ce cycle. Destruction. Souvent à cause du péché. Souvent, les vices sont emprisonnés ces personnes. Cet homme, mon Père, qui cherche souvent refuge dans le péché pour trouver un peu de soulagement. Seigneur, que notre cœur soit entièrement tourné vers toi, que nous trouvions la véritable paix et la joie que toi seul peux nous donner. Au nom de Jésus, mon Dieu, je brise maintenant toute chaîne, tout ce qui a été levé contre cette personne, toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, tout ce qui a été fait dans les temples. Père, pour détruire cette vie que je brise maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Je réprimande tout esprit malin qui a emprisonné l'esprit, le cœur et le corps de cette personne. Je l'expulse au nom de Jésus. Seigneur mon Père, je sais que cette personne a été tourmentée. Atormentado nos sonhos. Un autre message, celui de son autre, sa mère, encore le message. Dieu a rassemblé la vie, un rejetant, Tess. Anjos, acampa os teus. Béni, violence, Dieu agit sur lui et grapplerégique, mon Père. Pour tout ce que le Seigneur a fait aujourd'hui et fera encore dans nos vies. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à participer à cette prière pour votre vie spirituelle fondée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant que nous prions, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps.
Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je vais lire le psaume avec vous, mais en plusieurs parties. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est pour lui notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Désormais, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Alors n'y va pas. debaixo das tuas mãos. Allons-y maintenant. Fujo a fortaleza. Pour les prochaines fois, devenir une âme de gangster. Notre aide, c'est la dévotion de notre oreille spirituelle, les louanges et la force d'écouter notre autorité. Père, lutte dans notre vie, nous y allons, Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et une anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus.
Amen. Alors déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous sommes les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalizado. de cette mère désespérée, de ce père de famille, qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, ne regardant que toi. Oh, mon Dieu! Les difficultés ont été si grandes. Le vide, les tristesses, l'amertume, nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et les frères, nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi.
Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est réservée uniquement à ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui, distantes, criant vers toi, fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre d'entendre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Amém. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et Dieu lui a accordé la grâce cette nuit-là, la rendant mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors non, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Então nada e ninguém pode. Ne te retire pas des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même est en train de te protéger maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité,
et que tu es à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande maintenant, Père, que chacun devienne un témoin vivant pour que d'autres te connaissent aussi. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.